Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir comment vous pouvez obtenir les datas sur les futurs des différentes crypto-monnaies, notamment les liquidations, l'open intérêt et le funding rate. Donc dans cette vidéo on va voir comment vous pouvez obtenir toutes les datas que je viens de citer et on va voir aussi qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le funding rate, l'open intérêt et les liquidations. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut servir. Donc pour ça on va utiliser le site CoinAnalyze. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai également le lien vers Bitget. Donc si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies avec effet de levier, notamment en futur, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget qui vous permet de trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez même du copy trading, donc vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Et si vous êtes intéressé par le copy trading, je vous mettrai également dans la description le lien vers le guide que j'ai fait sur ma chaîne YouTube pour bien débuter, bien démarrer en copy trading. Donc une fois que vous êtes sur le site CoinAnalyze, vous allez ici dans l'onglet Future Data. Donc c'est ici que vous allez obtenir toutes les informations sur les futurs. Ensuite vous allez dans l'onglet Coins. Et ici, vous allez avoir une liste de crypto-monnaies. Donc là, vous retrouvez toutes les crypto-monnaies, une liste qui est quand même importante. Vous en avez la plupart des grosses crypto-monnaies, on va dire du top 100, en font partie. Donc ensuite, vous cherchez la crypto-monnaie qui vous intéresse. Nous, on va aller sur le Bitcoin. C'est la crypto-monnaie qui nous intéresse le plus. Bitcoin. Et là, vous avez accès aux différentes datas, notamment l'open intérêt, le funding rate et les liquidations. Donc l'open intérêt, qu'est-ce que c'est? Donc open intérêt, déjà, c'est tout simplement le cumul de toutes les positions ouvertes avec effet de levier. Donc tous les gens qui tradent avec des effets de levier, que ce soit des longs ou des shorts, le cumul de tout ça en fait sur le marché, vous le retrouvez ici dans l'open intérêt. Donc vous pouvez voir également l'évolution de l'open intérêt. Là par exemple on voit que durant les dernières 24 heures, on a eu une augmentation de l'open intérêt, donc une augmentation de personnes qui tradent avec des effets de levier. Donc notamment, pour le total, vous êtes à plus 5%. Donc voilà, ça vous permet de savoir en gros à quel point le marché est chargé en effet de levier. Donc plus l'open intérêt est élevé, et plus on est chargé en effet de levier sur le Bitcoin. Voilà, donc après, comme vous vous en doutez, plus on est chargé en effet de levier, et plus on a tendance à partir violemment dans un sens ou dans un autre. Voilà, puisque plus il y a de gens qui tradent avec du levier, plus il va y avoir des liquidations derrière. Donc ensuite, on va aller voir le funding rate. Alors, le funding rate, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement des frais de financement que vous payez sur les plateformes toutes les 8 heures. Donc sur les plateformes que vous tradez le Bitcoin par exemple avec des effets de levier, notamment Bitget que je vous ai montré tout à l'heure. Quand vous allez lancer un trade dans Futur USDT, par exemple, vous allez lancer un trade sur le Bitcoin, vous allez avoir des frais qui vont vous être déduits toutes les 8 heures. Donc ça, c'est le funding rate. C'est des frais que vous payez. Lorsque les frais ils sont négatifs, ça veut dire que vous avez plus de gens qui sont short que long sur le marché, et donc c'est les vendeurs qui payent les frais. Et inversement, quand c'est positif, ça veut dire qu'on a plus de longues que de short sur le marché, et en fait c'est les acheteurs qui vont payer les frais pour les vendeurs. Donc voilà en gros comment ça fonctionne le funding. Et l'avantage du funding, c'est que vous pouvez savoir en gros à quel point les gens sont short ou long sur le marché. Donc c'est un indicateur qui vous permet de savoir si en gros vous avez beaucoup de short ou beaucoup de long sur le marché. Donc on voit que sur BitMEX on a actuellement un funding de moins 0,085%. Si je retourne sur la plateforme BitMEX et que je regarde le funding, on voit qu'effectivement on est sur du moins 0,085%. Donc les datas elles sont correctes, et donc vous avez le funding, donc current, ici c'est le funding actuellement sur les plateformes, et le predicted c'est le funding prédit qui va y avoir lieu une fois que les 8 heures seront passées. Donc bon, celui-là, moi je vous conseille de ne pas l'utiliser, le dernier, là, le predicted, parce qu'en gros il modifie tout le temps. Il vaut mieux prendre celui qui est actuellement sur les exchanges.
Donc là, on voit que actuellement, par exemple, sur les exchanges, le funding il est plutôt négatif. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de gens qui sont short, ou plus de gens en tout cas qui sont short, que de gens qui sont long. Et enfin, pour terminer, vous avez les liquidations. Alors, les liquidations, ça c'est très simple, c'est tout simplement les quantités en fait de gens qui se font liquider sur les exchanges. Donc, vous avez deux types de liquidations. Là, vous avez les liquidations rouges qui apparaissent sur le graphique. Ça, en rouge, c'est les longues qui se font liquider. Et les liquidations en vert, ce sont les shorts, liquidation des shorts. Donc là, par exemple, si vous prenez le graphique, vous voyez que là, dans cette bougie qu'on a eue ici, vous avez eu pas mal de longues qui se sont fait liquider. Donc là, vous avez eu par exemple environ 20 millions de liquidations de longues dans cette candle. Si je retourne un peu en arrière, on voit que en général, forcément, plus vous avez des grosses bougies rouges ou des grosses bougies vertes, et plus vous allez avoir de quantités de liquidations qui vont être élevées. Parce que les gens qui tradent avec des leviers, quand vous avez des explosions de volatilité, et que ça part dans un sens ou dans un autre, forcément vous allez avoir des grosses liquidations dans un sens ou dans un autre. Donc ça peut être un bon indicateur également. Moi je vous partagerai des stratégies de trading avec les liquidations, open intérêt. Franchement vous avez des bonnes stratégies en scalping qui peuvent être intéressantes. Donc ça fera l'objet de prochaines vidéos que je vous partagerai sur la chaîne. Là l'objet c'était vraiment de vous partager, vous montrer comment vous pouvez obtenir les datas futures sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Donc les 3 datas que je viens de vous présenter sont vraiment importantes, suivez-les régulièrement sur le marché, ça peut vous donner des indications et ça peut vous donner des idées pour vous positionner si vous faites par exemple du scalping. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.